Bonsoir à toutes et à tous. Il est présentement 7 heures, donc nous allons commencer. Comme vous pouvez déjà le constater, ma voix a là un son différent ce soir. Ben oui, j'ai 3 enfants, puis ça a bien l'air qu'ils m'ont amené quelque chose que j'ai aucune idée que c'est. Je pète le feu, inquiétez-vous pas, c'est juste le son de la voix qui change. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Vous comprendrez que c'est notre 60e séance ce soir ensemble. Déjà, ça a passé extrêmement vite, pour vrai. Ça a été incroyable. J'aimerais prendre le temps de remercier toutes les conseillères, les conseillers, les maires et mairesses qui se sont présentés, en fait, puis qui ont représenté leur ville, leur municipalité, leur canton avec dignité et honneur, mais qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Merci d'avoir fait un bout de chemin avec votre municipalité, votre canton ou votre ville pour votre population, en fait, votre communauté. Ça a été grandement apprécié, tant pour nous ici à Brownsburg-Chatham qu'ailleurs au Québec. On le sait, avec tout ce qui se passe présentement dans les médias, avec toutes les fins qu'il y a eu, en fait, les gens qui ont quitté le monde municipal à cause de soit des critiques, des agressions ou multiples tentatives d'intimidation. Exactement, merci Mme Renaud, d'intimidation. Mais ça fait en sorte que ça fait des gens qui sont très compétents, qui ne se représentent pas en politique municipale, quand à la base, ce sont eux aussi des citoyennes et citoyens de leur municipalité. Donc, j'aimerais vous remercier. Puis sinon, ben, tous ceux qui se représentent, bon succès. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier le conseil de la ville de Brownsburg-Chatham, hein, M. Pierre Barry, district 1, donc tout ce qui est dans le coin de Pine Hill, M. André Junior Florestal, dans le district 2, pour tout ce qui est Vieux-Verger, la Carillon, Saint-Clair, M. Louis Quévillon, pour tout ce qui est le district 3, donc le centre-ville, pour tout ce qui est la station d'essence, l'aréna, et à l'est de la rivière de l'Ouest. Mme Renaud, dans le district 4, tout ce qui est à l'ouest de la rivière de l'Ouest. Donc, tout ce qui est l'école Bouchard et Saint-Joseph en descendant. Et Mme Marie-Lou Lorrain pour tout ce qui est le district 5, donc la Montée-la-Branche, Domaine Cadieux, Saint-Philippe-Tess, etc. Et M. Rowland, route des Outaouais, district 6, tout ce qui est vraiment à l'opposé du district 1, on va se le dire comme ça. J'aimerais vous remercier honnêtement d'avoir été un si bon conseil, d'avoir rendu le travail agréable, d'avoir rendu le travail plaisant, de faire en sorte que oui, on n'a pas toujours été d'accord, qu'on a toujours eu des discussions franches, directes, mais sans jamais avoir eu aucun manque de respect. Ça, je pense que c'est ce qui a fait la beauté de Brownsburg puis notre conseil pendant les 4 dernières années. C'est ce qui a amené notre communauté à évoluer très rapidement. Et on peut le remarquer sur une multitude de points. On pourra le consulter là, sur le site de la ville ou encore sur ma page personnelle là, ou sur la page des conseillers pour ceux qui voudront le partager. Mais M. Brunet ainsi que moi-même, vous savez que dans le « on », il y a toujours la personne qui parle qui est exclue, là, mais on a fait un petit récapitulatif de tous les projets qu'on a menés à terme pendant les 4 dernières années. Et oh mon Dieu Seigneur, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des visibles, il y en a des plus visibles que d'autres, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc on pourra les énumérer. Sinon, je prends-tu le temps de le faire un peu là? On pourrait prendre le temps. Hein? On a le temps. Ce soir, il n'y a pas grand monde dans la salle. On va prendre le temps. Je vais vous dire ça, ça sera pas long. C'est vous qui voulez faire ça quoi, monsieur le maire? Ouais, je le sais bien, parce que j'ai mal à la gorge, mais ça a l'air que ça donne jamais comme on veut. Donc, si on regarde un peu quelques-uns des accomplissements qu'on a pu... Moi, je commencerai par le parc à chiens, monsieur le maire. Oh mon Dieu, Mme Renaud! Vous connaissez le ROI, Return on Investment? Je pense que c'est le meilleur ROI qu'on n'a pas eu dans les 4 dernières années. C'était incroyable, le parc à chiens. Merci de le souligner. Je le sais que c'était pour m'agacer, mais c'était quand même vrai. J'étais pas mal en accord aussi, tu sais. Attends une seconde. Station de lavage. Station de lavage. Je veux juste trouver mon petit fichier. Ça devrait pas être trop long, je m'excuse. Finalement, ma proposition du départ, je vais vous la signifier un petit peu. Au niveau des loisirs et culture, ce qu'on peut dire, on a refait à neuf notre politique familiale et des aînés, donc c'est un bel accomplissement qu'on a fait au niveau de la ville aussi. Ça dicte certaines de nos actions qu'on va prendre au niveau des prochaines années. Ça nous permet d'aller chercher des subventions. Exactement. On a quand même créé aussi le marché festif, qui est notre marché de Noël annuel, qui amène quand même 4000 personnes à Brownsburg-Chatham en une seule journée, donc c'est une belle réalisation à ce niveau-là. On ne peut pas oublier l'aréna Gilles Lupien, quand même, qui était voué à être démoli au début du mandat, puis on est en train de la faire un des plus beaux arénas qu'on a dans la région élargie. Donc, une belle réalisation à ce niveau-là aussi. Dans moins d'1 an, ça va être littéralement un lieu de rassemblement. Définitivement.
On a aménagé différents parcs. On a mis une halte routière dans le secteur de Greases Point, donc sur la route des Outaouais. Il n'y a pas d'accès public à l'eau, mis à part le camping. Donc, on a créé cet accès-là. Donc, il y a un quai qui a été ajouté aussi. Et on est en train, dans les prochaines semaines, d'ajouter un escalier qui va faciliter l'accès à la rivière pour tous. On a créé un parc sur la rue de la Tourterelle aussi, dans le domaine Cadieux. Le parc à chiens. Le parc à chiens. On a récemment acquis le 385 principal, qui est l'ancienne maison des jeunes, afin d'y transférer la bibliothèque municipale, donc plus près de l'école primaire. Donc, les enfants vont pouvoir accéder plus facilement à la bibliothèque. Avec un donc, lieu exactement. Donc, à faire une espèce de pôle culturel à cet emplacement-là. Parce que nous avons un projet très particulier pour où se trouve l'endroit de la bibliothèque actuellement. Exactement. On a aussi toujours bonifié l'offre au camping municipal, l'ajout de prêt à camper, nouveaux emplacements de camping. Travaux publics, ça a bougé quand même beaucoup aussi. On a refait complètement la montée de la branche, réfection complète du chemin d'Elsville Sud, une grande partie du chemin de la Carrière également. On a pavé et éclairé le secteur du domaine Cadieux. On a refait des infrastructures souterraines des rues Thomas Hall et Terrasse Hill. On a refait du rechargement granulaire sur plusieurs artères également. On a fait une étude de circulation pour le centre-ville aussi. On sait qu'il est en grand développement, donc on a réalisé une étude de circulation afin de s'assurer que le développement va respecter les orientations au niveau de la circulation au centre-ville. On a également en cours une étude sur la gestion du réseau d'égouts sanitaires au centre-ville pour s'assurer que le réseau est en mesure de prendre tout ce qui est les nouvelles portes à venir dans le secteur. Et on est également en train de réaliser une étude sur l'ajout d'une prise secondaire d'eau potable. Donc, on sait que notre seule prise d'eau vient de la rivière de l'Ouest, donc on veut se doter d'une seconde prise d'eau. Donc, une étude qui est en cours à ce niveau-là. Village Relais. Oui, on a été désigné Village Relais il y a maintenant près de 2 ans également. Donc, on fait partie des Villages Relais du Québec. Qui a apporté beaucoup de bonne visibilité à Brownsburg-Chatham. Exactement. Puis finalement, au niveau incendie, sécurité civile, on a mis en place le service de premier répondant au niveau PR3. Donc, on est... c'est pas à l'inverse. C'est pas PR1 qui est plus haut, c'est PR3 exactement. qui est le donc, on sait des fois, le côté ambulancier est difficile sur notre grand territoire. Donc, les pompiers sont en mesure d'aller sur la presque totalité des appels qui sont liés au premier répondant. On a une garde interne aussi en caserne qui a été faite. On peut dire qu'à cette date-ci, cette année, on est à près de 800 appels au niveau du service de sécurité incendie. Donc, ça prend tout son sens en termes de garde interne. Ça limite de beaucoup notre temps d'intervention, surtout avec 800 appels à date. Donc, on va facilement terminer l'année autour du 1000 appels. Donc, c'est près de 3 appels par jour. C'est énorme, mais il faut comprendre que l'autoroute 50 et les routes numérotées sont une grande partie de ces appels-là également. Les accidents. Et au niveau du premier répondant, on parle à peu près c'est près de 50% des appels qui sont reliés au premier répondant aussi. On sait que notre territoire est vieillissant. Puis on veut faire en sorte aussi que nos aînés, on est à la journée des aînés justement aujourd'hui, on veut que nos aînés restent le plus longtemps chez eux, avec les bons soins possibles. Fait que d'avoir les premiers répondants accessibles, je pense que c'est une bonne chose. Et aussi, on a presque terminé la construction d'une nouvelle caserne centralisée au niveau de la montée de la branche, qui a été subventionnée à 73 %, qui va permettre une mise à jour d'installation pour notre équipe, parce que la caserne qu'on a actuellement était quand même assez déficiente en termes d'installation. Donc, il y a ça. Et finalement, on a mis en place un comité de consultatif sur la sécurité municipale qui va permettre d'étudier différentes requêtes qui sont faites par les citoyens au niveau circulation et vitesse. Donc, parce que beaucoup de nos appels et de nos courriels, c'était en lien avec la fameuse vitesse dans les rues, les montées, les quartiers, etc. Vous oubliez aussi la réfection du parc des vétérans? J'ai dit je résumais. Réfection du parc des vétérans avec l'ajout d'un nouveau monument, justement pour rendre hommage aux Bomb Girls, donc les munitionnettes, les femmes qui ont travaillé dans les usines pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis je pense qu'un autre bon coup qu'on a fait, M. le maire, si je peux me permettre, certainement, c'est la personne qu'on a engagée pour les chartes aussi. Parce que c'était très demandé. Oui, pour contrôler, pour mieux administrer la population de chats errants qu'il y a dans le centre-ville de Brownsburg. C'est infernal, honnêtement. J'ai vécu, moi, dans le centre-ville, puis il y en a beaucoup. C'est dur de faire un jardin dans le centre-ville. S'il n'y a pas de clôture, c'est quelque chose. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un bon coup parce que la population de chiens était déjà contrôlée. Monsieur Rowland? La nouvelle école Saint-Philippe, effectivement. Colin, pas qu'on oublie ça. Oui. La transition avec la commission scolaire pour justement mieux adapter notre quartier à nos enfants. On oublie ça encore ou? Je pense qu'on n'est pas fait. En tout cas, quand je vous disais qu'il y en a eu beaucoup, qu'il y a eu beaucoup de mandats réalisés, qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été achevé, je peux sortir d'ici, en fait, le 3 octobre, parce que les élections commencent le 3 octobre officiellement. Je pense que tout le conseil ici peut sortir la tête haute de ce qui a été achevé dans les 4 dernières années. Je pense qu'on en a plus fait dans les 4 dernières années que dans les... Que le restant des années. Ouais. Monsieur Quévillon, vous ne pouvez pas mieux choisir un temps pour parler. Merci, Monsieur Quévillon. Donc, c'était tout pour la déclaration du maire. Donc, merci à toutes et à tous. Bon succès, bon prochain mandat pour ceux qui veulent recontinuer
s'investir pour sa communauté. Point 3, adoption. Oui, ben, je l'ai mentionné un peu dans le discours, là, mais oui, effectivement, aujourd'hui, on remercie, puis on prend soin de nos aînés. Il faut prendre le temps d'aller les voir, il faut prendre le temps d'être avec eux. C'est grâce à eux qu'on a des belles communautés bâties. Donc, oui, on souligne en effet aujourd'hui la journée des aînés. Et hier, la journée de la vérité et de la réconciliation. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? Point 4, période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Moi, j'en ai pas reçu par courriel ni par téléphone. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle? Vous parlez d'une belle séance pour finir ça, mon Dieu Seigneur. Donc, point 4, c'est bon. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 septembre 2025. Donc, tout ce qui est un procès-verbal, je le réitère à chaque fois, on a toujours des nouvelles personnes qui écoutent, puis c'est le fun, je veux qu'ils restent accrochés, je veux qu'ils continuent de nous écouter. Donc, procès-verbal, c'est tout ce qui est consigné de la séance ordinaire qu'on a faite le mois dernier. Donc, cette séance-ci, donc ce qui s'est dit, mais en noir sur blanc écrit. Donc, point 5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de septembre 2025 au montant de 1 777 067 $ et 7 sous. En fait, c'est toujours M. Barry qui les valide. Je vous confirme encore qu'il les a encore validés parce qu'il nous pose des questions. Mais M. Barry n'est pas là ce soir. Sa femme se faisait opérer ce matin, donc il est resté avec sa femme ce soir là, à l'hôpital. Ouais, donc, c'est la raison pour laquelle M. Barry, ce soir, n'est pas là. C'est toujours son point, le point 6, depuis les 59 derniers mois. Mais on va le laisser à qui de droit aujourd'hui, qui veut proposer l'adoption de la liste des chèques pour le point 6. Je vais en faire la proposition, mais ce n'est pas la première fois que je le fais, monsieur. Ah ouais? OK. On révisera ça plus tard, Mme Renaud. Oui, point 6. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Bon rétablissement, Mme José. Monsieur Barry, prenez soin de votre femme. Point 7, ce sont des dépôts. Donc, on n'a pas besoin de proposeurs, on les dépose. Point 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois d'août 2025. Donc, cette année, 5 020 et 692. Pour l'année d'août, l'année passée, 2 877 843. Donc, on voit quand même que M. Groux, ici présent, a travaillé un peu plus fort ce mois d'août-ci que le mois passé. Que l'année passée. Son équipe, oui, comme on le dit tout le temps. Pour l'année 2025 au complet, à pareille date, 59 688 011 $. Pour l'année 2024, à pareille date, 62 729 621. Donc, on voit que M. Gros a un petit retard à rattraper. Oui, je sais, c'est M. Brunet. L'année passée, on le réitère, il y avait et une valeur de caserne neuve et une valeur d'école primaire neuve, ce qu'il n'y a pas cette année. Donc, on peut voir que M. Gros travaille de plus en plus fort. Mais il ne faut pas trop le flatter parce que sinon, il va ralentir. 7.2, procès verbal du comité consultatif du 11 septembre 2025. Donc, même chose que le point 5. Donc, c'est un procès verbal. C'est tout ce qui est consigné dans le comité consultatif d'urbanisme, composé majoritairement de citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham, de Mme Lorrain et de M. Groux. C'est un dépôt. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois d'août 2025, règlement numéro 333-2024. Donc, c'est un peu toutes les dépenses mineures qui sont consignées dans un rapport au même titre que les embauches qui ne sont pas cadres. Donc, c'est un dépôt. Point 8, gestion et administration. 8.1, ordonnance de mesures relatives aux chiens de race malinois dont le gardien demeurant au 450 chemin McDougall, licence numéro 4680. Monsieur Maître Bouchard. Oui, Monsieur le maire. Alors, suite à une morsure de chien sur une personne, il y a eu un rapport de police daté du 28 mars 2025, un rapport de vétérinaire. Ça en est suivi, ainsi que des recommandations d'un intervenant en comportement canin, considérant que la Ville a des obligations en matière de protection de la population, selon un règlement provincial. Considérant les communications qu'il y a eu entre le propriétaire du chien et la Ville, on vous propose que la Ville ordonne au gardien du chien, ainsi qu'à toute personne qui pourrait éventuellement devenir gardien de ce chien, de se conformer aux mesures suivantes. Le chien doit avoir en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage et micropucée, tel que recommandé par le médecin. Il doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé. Et dans un endroit public, il doit porter en tout temps une muselière panier, entre autres choses. Voilà. Je pense que tout est dit. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 8.2, octroi de contrat pour l'entretien hivernal de certains chemins privés, chemin des Rives, rue Hélène et rue des Épinettes.
Oui, c'est une résolution qui vise à autoriser le déneigement de certains chemins privés. Les coûts liés vont être répartis sur la taxation des propriétaires des terrains aux abords de ces rues privées-là. On parle de la rue des Épinettes et le chemin des Rives rue Hélène. On parle de contrats de 3 ans et adjugés à déneigement JKLM pour un montant de 8 376,82 pour le chemin des Rives rue Hélène et de 4 188,38 pour la rue des Épinettes. Tout est dit. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 8.3, résiliation de contrat, mandat de service professionnel pour l'audit des rapports financiers 2023, 2024, 2025. Oui, alors on désire mettre fin au contrat qui lie la ville à BFL CPA pour l'audit des rapports financiers. Il restait 1 année à ce contrat-là, mais on considère que les intérêts de la ville vont être mieux servis par un changement de firme comptable. Alors, on vous propose de résilier le contrat. Encore une fois, pas de commentaire à ajouter. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? En accord. 8.4, affectation du solde disponible de règlement d'emprunt fermé afin de réduire le solde des emprunts lors de l'émission d'obligations d'octobre 2025. Comme vous le dites, le 20 octobre 2025, il va y avoir des obligations qui vont être émises par la Ville pour refinancer ces règlements d'emprunt. Et il existe d'autres règlements d'emprunt qui ont déjà été approuvés, mais dont les projets sont terminés et avec des soldes disponibles. On parle d'un montant d'environ 381 000 $. Alors, on vous propose d'utiliser ce solde pour réduire le solde d'emprunt du refinancement du 20 octobre prochain. Tout le monde aime ça, sauver des intérêts, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est des petits détails qui font de grands coups. 8.4, proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. Vous êtes la bonne personne, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? En accord. 8.5, mise en disponibilité pour l'augmentation de certains postes budgétaires pour l'année 2025, service du greffe. Oh, pelaye. Oui, Monsieur le maire. Alors, en vertu des diverses procédures juridiques qui sont en cours et des frais qui sont liés à ces dossiers-là, on vous demande d'augmenter le budget du service du greffe d'un montant de 12 800 $. OK. C'est pas trop demandé, mais ça va être la seule fois, par exemple. Merci, Maître Bouchard. Hein? Dans ce mandat, ouais. 8.5. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 8.6. Appui à la grande semaine des tout-petits. Ça, on aime ça. C'est une résolution qui revient à chaque année de l'appui du Conseil à la grande semaine des tout-petits. Donc, considérant que c'est la 10e édition de cette grande semaine-là, du 17 au 23 novembre 2025, considérant que tous les tout-petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel. Totalement. Que cette semaine se tient sous le thème 10 ans d'ascension et encore temps à gravir. Considérant que la grande semaine des tout-petits vise notamment à informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité. Ça vise aussi à mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans et de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre des programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Donc, en conséquence, le Conseil mandate le maire à proclamer verbalement la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des tout-petits. Totalement. 8.6, proposeur? Mais j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 8.7, résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 3 396 000 qui sera réalisé le 20 octobre. C'est en lien justement avec un peu plus haut là, le 8.4. Voilà, c'est pour autoriser un emprunt par obligation pour financer 13 règlements d'emprunt allant des années 2009 à 2023. Donc, ça se fait automatiquement. On ne peut pas savoir le taux d'intérêt tout de suite. C'est émis par le gouvernement lui-même. Donc, il faut faire la résolution pour aller plus loin. 8.7, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? En accord. 8.8, octroi de mandat service professionnel pour l'audit des rapports financiers 2025, 2026, 2027 qui vient en lien avec le 8.3. Exactement. Alors, on est allé en processus de demande de prix au mois de septembre 2025 et on a reçu l'offre de la firme FBL CPA, Société de comptables professionnels. Donc, on vous propose d'adjuger le contrat pour un montant annuel avant les taxes de 39 000 $ pour 2025, 41 000 $ pour 2026 et 43 000 $ pour 2027. Firme de la région, 8.8.
Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 9, communication. 9.1. Ça, c'est quand même vraiment bien qu'on ait fait ça. C'était justement pas dans la liste, là, mais adoption de la politique de mise en berne et de lever des drapeaux. Parce qu'on va se le dire, dernièrement, là, les drapeaux sont un peu mis en berne puis levés un peu à des moments différents puis pour des raisons différentes. Fait que là, on en met une politique très, très claire et très structurée. Ça fait le résumé. Non. Merci, M. Brunet. La Ville reçoit beaucoup de demandes par année, à chaque année, en lien avec des cérémonies de mise en berne ou de lever des drapeaux. Le drapeau, c'est un symbole de haute importance et son utilisation obéit à des règles bien définies. Comme M. le maire vient de le mentionner, on se devait de se doter d'une politique claire sur quand on met en berne ou on hisse les drapeaux. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. Comme là, vu que je suis malade, on va les mettre en berne. Oui, oui. Je vous agace. C'est pas bon signe si on les met en berne, M. le maire. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Ressources humaines, rien. C'est une bonne nouvelle. Travaux publics, 10. 10 points. Barrage principal 0004907 du lac Lawrence. Approbation de l'exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre. Monsieur Lavoie, si vous écoutez ça, je vous vois plus dans la salle. Vous me manquez un peu. On aurait aimé ça y dire en vrai, oui, effectivement. Et je suis pas mal sûr que M. Lavoie va l'écouter quand même. Donc, je vais y aller. Donc, la Ville de Brunswick-Chatham est propriétaire du barrage principal du lac Lawrence, le numéro qu'on vient de mentionner, et qui est identifié comme étant un barrage de forte contenance dans le répertoire du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que l'étude de sécurité des barrages recommande que des travaux importants de mise aux normes doivent être effectués, tout ça. Donc, en conséquence, le Conseil approuve l'exposé des correctifs et le calendrier de mise en œuvre pour la démarche de mise aux normes du barrage principal du lac Lawrence, produit par la firme Équipe Lawrence. Tout est dit. Proposeur? Monsieur Rowland, 10.1. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.2. Ajout de 2 arrêts obligatoires sur la rue Lafleur à l'intersection de la rue Maurice. Donc, précédemment, dans le mot du maire, on a parlé des études de circulation qui ont été effectuées au centre-ville. Donc, c'est principalement en lien avec les nouveaux projets de développement. Donc, dans le secteur de la rue Lafleur, rue Maurice, il y a un nouveau projet de développement qui est en cours en ce moment. Donc, on se doit de sécuriser davantage les intersections dans le secteur. Donc, en conséquence, le Conseil autorise l'ajout de panneaux d'arrêt sur la rue Lafleur à l'intersection de la rue Maurice, et ce, dans les deux directions. 10.2, proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Quévillon, district de M. Quévillon, tout le monde d'accord? 10.3, barrage principal 0004921, ainsi que la digue secondaire 21-71-021 du lac Monaco. Approbation de l'exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre. Remplacement de la résolution 24-02-36. Donc, tel que mentionné précédemment avec le barrage du lac Lawrence, ici on parle du barrage du lac Monaco. Donc, on vient également approuver l'exposé des correctifs et le calendrier de mise en œuvre des correctifs. Même chose que le 10.1. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 10.4. Autorisation de dépôt d'une demande d'examen au ministère des Pêches et des Océans Canada, MPO, barrage principal 0004921, ainsi que la digue secondaire 21-71-021 du lac Monaco. Ça, c'était une première pour moi, M. Brunet. Oui, donc il y a des travaux importants qui seront faits sur le barrage principal et la digue secondaire du lac Monaco. Considérant que l'amplitude des travaux couvre la destruction du barrage, de la digue, ainsi que la réfection de la section de la route touchée par les travaux. Considérant que la digue sera composée d'un enrochement de protection de 200 mm à 300 mm de diamètre, qu'une partie de la végétation riveraine qui sera affectée par les travaux, que les travaux sont prévenus en période hivernale afin de réduire les impacts sur le milieu naturel, et que des mesures seront mises en place lors des travaux afin de minimiser les impacts environnementaux. En conséquence, il est résolu que le Conseil autorise la firme Parallèle 54 Expert Conseil à déposer une demande d'examen au ministère des Pêches et Océans Canada concernant les travaux de mise aux normes du barrage principal du lac Monaco ainsi que la digue secondaire du lac Monaco. 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 10.5, appel d'offres publiques numéro TP 2025-03, prolongement de la rue Woodbine entre la rue McVicker et la rue Lafleur, adjudication de contrat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, donc un nouveau secteur qui est en construction depuis quelques années déjà, donc qui achève dans certaines parties du développement. Donc, la Ville souhaitait au moins réaliser une première couche de pavage dans le secteur afin de diminuer l'impact de la poussière et de la roche sur les secteurs avoisinants. Donc, il y a un appel d'offres qui a été réalisé le mois dernier concernant ces travaux effectués. Donc, il y aura le pavage de la rue Woodbine et des rues voisines, dont George Brown et McVicker et la rue Lafleur. Pardon. Il y a des travaux sur les rues Woodbine et George Brown entre McVicker et la rue Lafleur. Et il y aura également pavage, une piste multifonctionnelle sur toute sa longueur. Donc, le Conseil octroie le contrat
à l'entreprise LEGD, le plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 622 549,73 toutes taxes incluses. Honnêtement, 10,5, là, pouvez-vous croire qu'en 2025, il n'y avait aucune rue sur le territoire de Brownsburg-Chatham qui portait le nom du fondateur de Brownsburg? Quand même assez ironique qu'on le fasse en 2025 dans un nouveau quartier. Mais au moins, elle est là. Fait que pour ceux qui ne le savaient pas, oui, effectivement, le fondateur de Brownsburg est M. George Brown. Donc 10,5, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, monsieur le maire. M. Kévion, j'ai un citoyen aussi qui va être très content de cette nouvelle-là, on l'appellera plus tard ce soir. 10,6, appel d'offres public numéro TP 2025-05, réfection de chaussée, chemin d'Earlsville Sud, adjudication de contrat. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Donc, une première partie du chemin d'Earlsville Sud qui avait été effectuée dans les dernières années au niveau de la réfection. Il restait un tronçon qui est entre le chemin d'Earlsville et la route 327. Suivant l'appel d'offres qui a été réalisé le mois dernier, le conseil autorise d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme qui est Uniroc Construction Incorporée au montant de 1 137 979,95 toutes taxes incluses selon les clauses prévues au début de l'appel d'offres numéro TP 2025-05 et que la dépense soit payable à même le règlement d'emprunt numéro 339-2024. 10,6, proposeur. J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 10,7, mise en disponibilité pour la surveillance des barrages numéro 004921 du lac Monaco, 4907 du lac Lawrence, 4888 du lac Diane et 2171021 de la digue secondaire du lac Monaco, remplacement de la résolution numéro 2506-188 adoptée le 3 juin dernier. Donc, c'est le mois des barrages. Donc, on vient octroyer le contrat à l'entreprise Parallèle 54 pour un montant de 8 000 pour la surveillance des barrages qu'on vient de mentionner. Mais en fait, c'est quand même une bonne chose, parce que c'est le mois des barrages, mais ça fait 4 ans qu'on travaille les résolutions pour arriver à les résolutions d'aujourd'hui. Fait que c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Même s'ils arrivent tout en même temps, quelqu'un s'est réveillé à quelque part, mais c'est une bonne chose. 10,8, puis c'est pas la ville de Brownsburg, c'est après la ville de Brownsburg. On va arrêter là. Hein? Ouais. D'accord. On nommera pas de nom. 10,8. 10,7, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? 10,8, appel d'offres numéro TP 2022-01, entretien hivernal des chemins levée d'options. Donc, concernant la résolution numéro 2208-351 adoptée le 2 août 2022, par laquelle la ville de Brownsburg-Chatham octroyait un contrat à Transport à la rivière et Fils pour l'entretien hivernal de ses chemins publics du secteur 3 et 4 à la suite de l'appel d'offres TP 2022-01, que ce contrat est d'une durée de 3 ans avec 2 années d'option. Considérant que le Conseil entend se prévaloir de la première année d'option du contrat. Donc, en conséquence, ce que je viens de mentionner, le Conseil se prévale de la première année d'option hiver 2025-2026 du contrat relatif à l'appel d'offres numéro TP 2022-01 concernant l'entretien hivernal des chemins publics. Oui, très typique comme résolution, très typique comme contrat aussi. 10,8, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Loisirs et culture, adoption du règlement numéro 170-26-2025, modifiant le règlement de tarification numéro 170-2010, quand même 15 ans entre les deux règlements, de certains biens, services ou activités sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, afin de modifier les tarifs de la salle de location de la salle communautaire Louis Renault, ici même, et les tarifs de la location de la salle de la capitainerie, qui est une nouvelle salle. Maître Bouchard. Oui, monsieur le maire, on avait passé l'avis de motion au mois de septembre dernier. Alors, je rappelle que c'est pour instaurer une tarification spéciale pour la location de ces deux salles-là pour les employés de la municipalité. Un tarif spécial qui s'applique seulement pour les 2 premières réservations de l'année, après le tarif normal qui s'applique. Puis il y a toujours le tarif plus que préférentiel pour les citoyens et citoyennes payeurs de taxes. Qui est le même que les employés, exactement. 11,1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 11,2. Mise en disponibilité et octroi de contrat achat et installation d'une toile d'ombrage au parc de la Tourterelle. Ben oui. Donc, c'est un élément qui était prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2025. Donc, considérant que la Ville souhaite bonifier l'aménagement du parc La Tourterelle par l'ajout d'une zone d'ombrage au moyen de l'installation d'une toile, il faut comprendre que ce terrain était... il n'y avait pas d'arbres sur le terrain. Donc, niveau en plein ça. Donc, on a procédé à la plantation d'arbres il y a quelques semaines déjà, mais il faut prendre quand même laisser le temps aux arbres de devenir plus matures. Donc, en conséquence, on va donner le contrat à Voile Ombrage Québec pour l'installation d'une structure d'ombrage au montant de 17 010 et le tout est payable à même le fonds de parc qui est prévu pour ces aménagements-là. Oui, puis on va le voir plus bas encore, sûrement le poste budgétaire favori à M. Florestal ainsi que moi-même. 11,2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition.
Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 11.3 mise en disponibilité, octroi de contrat pour le remplacement des lumières de la patinoire au parc Roland-Cadieux. J'espère qu'il va y avoir des jeunes hockeyeurs et hockeyeuses cet hiver. Donc, autre chose qu'on a fait dans les dernières années, c'est de moderniser nos systèmes d'éclairage sportif qu'on avait un petit peu partout sur le territoire. Oui. Donc, l'année dernière, on a modifié ou plutôt remplacé le système d'éclairage du terrain de baseball Monsieur au Brunet. parc de la nature. Dans notre liste, j'oubliais justement la réfection du terrain de baseball. D'accord. Je voulais juste vous le dire. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire? Et ensuite, oui, on a changé l'éclairage au terrain de tennis qui va être en cours actuellement. Donc, il nous restait à modifier l'éclairage au parc, à la patinoire du parc Roland-Cadieux. Donc, ce qu'on va faire, une subvention qui a été reçue pour ces travaux de l'entreprise Énergiseur électrique incorporée, au montant de 11 968,15 que certains travaux qui seront pris en charge par les services des infrastructures et travaux publics, et qu'une subvention d'Hydro-Québec d'environ 2 500 qui pourra nous être octroyée, puisqu'on fait un remplacement du système au niveau d'éclairage au DEL. Donc, on autorise la mise en disponibilité d'un montant de 15 000 provenant des revenus reportés du fonds de parc et terrain de jeu pour cette dépense. Plusieurs bons points ici. Premier, Brownsburg-Chatham arrive en 2025. C'est une bonne chose. Éclairage au DEL, je pense que c'est un minimum. Deuxième, vous voyez la structure, tant pour la subvention d'Hydro-Québec, que le type d'éclairage, que le type de travaux qu'on fait, c'est la même qu'au terrain de baseball. Donc, il y a une certaine structure dans notre façon de procéder. Et le point 3, bien, comme je l'ai mentionné, il y a une réflexion majeure de nos parcs, parce qu'il y a eu beaucoup de lotissements quand même à Brownsburg-Chatham. Donc, notre poste budgétaire de fonds de parc, ça nous permet justement de moderniser ces infrastructures-là. Puis ça permet justement à nos enfants de s'épanouir. On vient de le voter, là, il n'y a pas si longtemps, on vient de le passer en résolution, la semaine des tout-petits. Je pense que ça passe en partie par là aussi. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 11.4, mise en disponibilité, octroi de contrat pour le remplacement de portes intérieures et extérieures de la salle communautaire Louis-Renault, ici. Donc, considérant que les portes intérieures qui mènent aux espaces de rangement à l'entrée, ainsi que les portes extérieures soit à l'arrière et sur le côté de la salle communautaire Louis-Renault sont désuètes ou non fonctionnelles, que le remplacement de ces portes est nécessaire afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des installations pour les usagers. Considérant que des soumissions ont été demandées auprès de fournisseurs qualifiés pour le remplacement complet des portes intérieures et extérieures de la salle de Louis-Renault. En conséquence, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 10 500 en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans par le Fonds d'administration générale et octroie le contrat à Porte Mirabel Incorporée pour le remplacement complet des portes intérieures et extérieures de la salle Louis-Renault. J'oubliais. 11.3, 11.4, 11.3, entrepreneur de la région qui fait les travaux, qui a fait le terrain de baseball et qui fait la patinoire extérieure. Et 11.4, Porte Mirabel, entreprise du territoire de Brownsburg-Chatham. Pour vrai, on tripe quand les entreprises de la région embarquent, puis qui voient les contrats octroyés par la ville, puis qui soumissionnent, puis qui veulent s'impliquer, puis qui font des bons prix pour contribuer à l'essor de Brownsburg-Chatham. Je vais prendre un anglicisme, là, mais de baisse. De baisse. 11.4, on a oublié un considérant qu'ils ont déjà été enfoncés et endommagés aussi. Donc, 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition pour la sécurité, monsieur le maire. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Camping 12. Autorisation de modification politique de location de la salle de la capitainerie du camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Donc, un peu comme on l'a fait précédemment avec la politique au niveau des prix de tarification de ces deux salles-là, on a également la politique de location de salles qui sera mise à jour. Il y a suite à l'application de la dite politique depuis juin 2023, quelques changements qui sont appropriés afin d'être mieux adaptés à la réalité, ainsi mieux répondre aux besoins des locataires. En conséquence, le Conseil adopte la politique de location de la salle de capitainerie du camping municipal et de la marina de Brownsburg-Chatham avec les modifications apportées, et ce, à compter de ce jour. 12.1, proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 12.2, mise en disponibilité et octroi de contrat pour des travaux de réparation et d'ajustement du brise-vague à la marina de Brownsburg-Chatham. Donc, considérant que la marina offre 200 places de quai à la clientèle et que le brise-vague est essentiel à la protection de ces espaces-là et qu'il y a lieu de tenir en ordre ces emplacements, que à la suite d'une intempérie climatique, des réparations et ajustements sont à faire pour maintenir la qualité du brise-vague, qu'une inspection a été réalisée par la firme spécialisée Port-Alu Marine, que l'estimation de cette entreprise-là est quand même un montant de 38 500 pour le remplacement et la réparation du brise-vague, plutôt réparation. Donc, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 39 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour réaliser les différents travaux sur le brise-vague. 12.2, est-ce que j'ai un proposeur? On protège nos investissements, c'est une bonne chose, M. J'en fais Brunet. la proposition, monsieur le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? D'accord. Service de sécurité incendie 13. Oui? Oui. Bon point, M. Rowland. On travaille là-dessus. Mais vous savez que c'est toujours des longues discussions. On n'a pas le temps d'attendre.
13.1. Adoption du règlement d'emprunt numéro 352-2025 autorisant l'acquisition d'un camion pompe-échelle et de ses équipements pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt et une dépense de 2 650 700 $. Oui, Monsieur le maire, c'est pour adopter ce règlement qui vise à financer l'achat du camion pompe-échelle dont l'appel d'offres est prévu pour adjudication au point 13.4. Tout est dit. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense que ça fait pratiquement 4 ans qu'on en parle. On le fait un peu avant la fin du mandat, là, mais ça fait 4 ans. On a été en appel d'offres. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On a revu en appel d'offres. On annule le règlement d'emprunt. On repart en règlement d'emprunt. Puis on arrive vraiment à une adoption du règlement d'emprunt au 13.1. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? 13.2. Mise en disponibilité pour l'installation du câblage réseau de la nouvelle caserne. Donc, considérant que le câblage réseau est nécessaire pour répondre aux besoins en téléphonie et communication pour la répartition téléphonique 911 ainsi qu'à l'utilisation des ordinateurs du service de sécurité incendie, vous comprenez qu'il y a quand même beaucoup de postes réseau dans la nouvelle caserne, autant pour la salle de mesure d'urgence, les différents bureaux également. Considérant que le câblage réseau n'a pas été installé dans les conduits, parce que c'était un élément qui n'était pas subventionné à la construction de la caserne, considérant qu'il y a des sommes disponibles au fonds de roulement, je vais par contre faire une petite modification au niveau de la résolution originale qu'on voit ici, qui était un montant de 40 000 en disponibilité. On va plutôt mettre un montant de 25 000 en disponibilité. On a fait des vérifications de prix et ça a permis de diminuer considérablement le prix de l'installation du câblage. Donc, c'est remboursable par le Fonds d'administration générale sur une période de 10 ans pour l'installation du câblage réseau à la nouvelle caserne. 13.2, un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, autorisation de signature entente entre la Ville de Brownsburg-Chatham et Santé Québec concernant le maintien d'un service de premier répondant niveau 3. C'est le plus haut niveau qu'on peut disposer, hein, M. Brunet? Je crois bien que oui. Je pense que c'est le plus haut niveau qu'on peut disposer. C'est une bonne chose. C'est 50% de nos appels sur 1000 appels, 500 appels de premier répondant, donc 500 personnes sur le territoire de Brownsburg-Chatham qui ont reçu des soins qui ont peut-être, je dis bien peut-être, changé le reste du cours de leur vie. Je pense que c'est un bon investissement. Donc, je lègue intégralement cette résolution-là, donc désolé pour peut-être la longueur. Considérant que la Ville de Brownsburg-Chatham souhaite maintenir la rapidité et l'efficience de réponse en cas de situation médicale d'urgence vitale en attendant l'arrivée des techniciens ambulanciers, considérant que la Ville de Brownsburg-Chatham a pris connaissance de l'entente de services de premier répondant proposée par l'Établissement territorial de Santé Québec desservant la région des Laurentides et plus spécifiquement des modalités d'application relatives à l'implantation et à l'opération de services de premier répondant. Donc, considérant qu'à la suite de l'analyse par Santé Québec du territoire visé par la demande, de l'évaluation des besoins et de la proposition du niveau de service de premier répondant requis, la Ville de Brownsburg-Chatham s'engagera à finaliser l'étude de faisabilité, notamment au niveau des ressources humaines et financières quant à la mise en place d'un service de premier répondant, guide relatif au financement de l'implantation et du maintien de service de premier répondant. Il est proposé que le Conseil approuve l'intention de maintenir un service de premier répondant dans le niveau 3 et d'autres choses à venir dans le futur aussi en lien avec cette résolution-là, dont probablement des prix ou plutôt des frais qui seraient engagés par Santé Québec et non pas la Ville. Donc, à suivre dans les prochains mois, cette dans les prochaines discussions. Effectivement, toujours en pourparler. Donc, 13.3, encore une bonne nouvelle, encore un bon service, encore nécessaire pour la communauté. C'est pas, on ne barre pas épais, là. C'est le bar minimum, ça toast. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 13.4, appel d'offres public SSI 2502. Acquisition d'un camion pompe-échelle 9 pour le service de sécurité incendie, adjudication de contrat. Donc, c'est en lien avec le point 13.1 qui est l'adoption du règlement d'emprunt. Ici, on vient adjuger le contrat pour l'acquisition du véhicule auprès de l'entreprise, où? Arsenal. Oui, c'est l'entreprise. J'ai une compagnie numéro ici, le 2968 82 80 Québec Inc. Au montant total de toute taxe incluse de 2 633 567 et 91. Il faut comprendre qu'un camion pompe-échelle est primordial pour une ville comme nous. Grandeur du territoire, grandeur des bâtiments également, ceux à venir aussi. Donc, c'est primordial d'avoir un véhicule puis qui est quand même bon pour encore un bon 25-30 ans. Donc, je pense que vous l'avez bien mentionné, M. Brunet. En fait, c'est principalement pour ce qui est à venir sur notre territoire puis ce qui s'en vient, puisqu'on a estimé qu'on est sur des gros projets. Ben, du moins, j'espère être encore là dans un mois, mais on est sur des gros projets qui font en sorte qu'on travaille bien, bien fort, puis c'est pas du luxe, ça va le prendre. Côté assurance, bien évidemment. 13.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Kévillon, tout le monde d'accord? D'accord. Ça, j'aime ça. 14, service du développement et de l'aménagement du territoire. Notre M. Groux va poursuivre par la suite pour les 2 prochaines pages qui restent. Restez avec moi.
on s'en vient jusqu'à la fin et vous aurez fait 60 séances avec nous. 14.1, demande de dérogation mineure DM 2025-496, propriété située au 158 rue Perron, lot 4 234 581 du Canada du Québec, implantation d'une piscine hors terre. Oui, en fait, la demande ici vise à autoriser l'implantation d'une nouvelle piscine hors terre à une distance de 0,6 m de la ligne de l'eau arrière, alors que la réglementation stipule qu'il y a une distance minimale de 1,5 m qui doit être respectée avec toutes les lignes latérales et arrière. Dans le fond, on est au lac Diane pour cette propriété-là. C'est un terrain qui est riverain et le cadastre de l'eau du lac avance beaucoup sur ce terrain-là et mange beaucoup de la cour arrière de la propriété. Donc, c'est la raison pour laquelle les membres du CCU et du Conseil ont recommandé d'accepter à l'unanimité la demande telle qu'elle est déposée et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Ça fait 60 séances que M. Brunet me le rappelle, là, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre dans la salle? C'est une nouvelle mesure que je suis obligé de faire, donc il faut que je le demande. Merci. 14.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, M. le maire. C'est Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. En fait, là, il y a juste pour les 2 premiers points, là, pour tout ce qui est dérogation mineure, autre que les périodes de questions, il faut que je demande s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut se faire entendre pour exprimer son droit de discuter ou de nous donner de l'information en lien avec la dérogation mineure. Un peu comme un mariage. Là. C'est quelqu'un qui s'oppose, c'est là ou jamais. 14.2. Demande de dérogation mineure DM 2025-499. Propriété située au 10 rue de la Cortland. Lot 4 234 910 du Canada du Québec. Superficie d'une remise. Oui, donc en fait, là, l'objet de la demande ici, c'est d'autoriser l'agrandissement d'une remise existante pour qu'elle totalise une superficie totale de 26,75 mètres carrés, alors que la réglementation stipule qu'une superficie maximale de 24 mètres carrés est autorisée pour une remise pour un terrain à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. En fait, là, l'analyse du CCE a été assez simple. Là. En fait, là, les membres sont d'avis que l'application du règlement de zonage ne cause pas de préjudice aux demandeurs, étant donné qu'il y a des options conformes à la réglementation qui s'offrent à lui, donc notamment l'ajout d'une deuxième remise sur le terrain ou de convertir l'agrandissement qu'il veut faire en un abri à bois qui serait non fermé. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent aux membres du conseil de refuser la demande de dérogation mineure telle qu'elle est posée et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire entendre? C'est le moment ou jamais. Est-ce qu'on s'oppose au mariage? 14.2. Est-ce qu'on a un proposeur pour refuser la demande? Je fais la proposition, M. le maire. M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. 14.3. Merci, M. Guévion. 14.3, demande de PIA numéro 2025-47 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 411 rue des Érables, lot 4 235 906 du Canada du Québec. Oui, donc on le sait, la rue des Érables, dans son entièreté, est assujettie au PIA. En fait, l'objet de la demande ici, c'est d'autoriser la peinture du revêtement extérieur mural de briques et de procéder au remplacement des portes, fenêtres, fascia et soffites du bâtiment principal. Tous les éléments en aluminium ainsi que les portes et fenêtres vont être de couleur noire et la peinture de la brique va être faite en couleur gris, surnommée pardon, est-ce que vous pouvez répéter ça, M. Gros, s'il vous plaît? Paved Path. OK. Oui, c'est ça. Donc, cette demande-là a été recommandée d'être acceptée avec une condition, soit la condition que la peinture, le type de peinture qui est utilisé pour le recouvrement de la brique soit conçu spécifiquement pour ce type d'utilisation-là. Donc, il est recommandé majoritairement par le comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande telle qu'elle est posée avec la condition. Tout est dit. 14.3. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Kévillon? Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord pour Pave Path? C'est ça, M. Gros? Parfait. 14.3. 14.4. Demande de PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale, pour ceux qui se demandaient le PIA, numéro 2025-48, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la reconstruction d'une galerie en cour avant, propriété située au 453 rue des Érables, lot 4 235 845 du Canada du Québec. Oui, donc l'objet de la demande ici, c'est de remplacer ou de reconstruire en fait le perron en cour avant qui permet d'accéder à la porte d'entrée principale. Donc les matériaux proposés dans la demande sont du bois traité
peint de couleur gris pâle qui s'harmonise avec le revêtement extérieur de la résidence. Donc, cette demande est recommandée d'être acceptée à l'unanimité par le CCU. On aime ça quand tout le monde s'entend. 14.4. Proposeur? Je fais la proposition, monsieur le maire. Ah, monsieur Florestal, battez-vous pas. Monsieur Florestal, tout le monde d'accord? Oui, monsieur le maire. Excellent. 14.5. Demande de PIIA, numéro 2025-49, relative à une demande de permis de construction visant la construction d'habitations unifamiliales avec des S, isolées en projet intégré, lot 6 515 178 du Calas du Québec, situé sur la rue du Hameau. Oui, en fait, l'objet de la demande ici, ça vise à rajouter un modèle à la liste des modèles qui avaient été autorisés. La liste des modèles de maisons et des compositions de couleurs de matériaux de revêtement extérieur qui avaient été autorisés pour le projet de développement du quartier Marina. Donc, on vient rajouter un modèle à la liste qui vise exclusivement certains terrains, soit les terrains 25 à 34 sur le plan qui est en annexe à la résolution. En fait, là, les conditions qui avaient été assujetties à l'acceptation de cette demande-là au mois de juillet ont suivi, soit l'alternance des modèles de maison et des combinaisons de modèles et de revêtements extérieurs de maison, l'utilisation à 15% maximal de la couleur espresso, la couleur ébène soit retirée et que le modèle Alta soit accepté sans bâtiment accessoire rattaché. Donc, en fait, il est recommandé d'être accepté, le CCU a recommandé d'accepter à l'unanimité la demande telle qu'elle est déposée. C'est bien que M. Gros mette beaucoup d'explications, mais en gros, ce que vous avez besoin de retenir, il y a un projet en construction présentement, juste à côté de la marina de l'Anse-à-Martha, sur la route des Outaouais. Il y a déjà des types de bâtiments qui avaient été préautorisés sur que les constructions pouvaient être construites tout de suite, les maisons. Puis là, on vient rajouter un type de maison. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent directement aller voir les plans. 14.5. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, district de M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 14.6. Demande de PIIA numéro 2025-51 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal. Propriété située au 592 route du Canton, lot 4 423 526 du Calas du Québec. Oui, donc la demande ici vise à faire la rénovation quasiment complète là, du revêtement extérieur, soit le remplacement des portes et fenêtres, peinturer le fascia, le soffit, ainsi que le revêtement mural de briques, comme dans l'autre demande, et la modification d'une partie du mur avec l'installation d'un revêtement de Canexel. Donc, au niveau de la couleur des matériaux qui est proposée, on parle pour les fascias et soffits de peinture de couleur noire, le revêtement extérieur pour la peinture de la brique de teinte blanche. Les revêtements extérieurs en partie saillante, ça serait du Canexel de couleur noire, portes et fenêtres de couleur noire. Et pour ce qui est des façades latérales et arrière, ce qui est proposé par le demandeur, c'est de mettre un revêtement de couleur blanche pour les portes. En fait, le CCU a analysé la demande et a recommandé de l'accepter à certaines conditions, soit la même que le point précédent là, qui vise que le type de peinture utilisé soit spécifiquement conçu pour être appliqué sur de la brique à l'extérieur aux intempéries, que la teinte de blanc choisie soit une teinte plus chaude et non une teinte froide comme ce qui était proposé, et que les fenêtres en façade latérale qui sont visibles de la route, soit de couleur noire pour s'agencer avec celle de la façade avant, plutôt que blanche, ce qui était demandé par le demandeur. Donc, avec les conditions, il est recommandé par le CCU d'accepter la demande telle qu'elle est déposée. 14.6. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 14.7. Demande de PIA numéro 2025-52 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 244 rue Mountain, lot 4 236 264 du Cadastre du Québec. Oui, donc l'objet de la demande ici, ça vise plusieurs travaux, notamment de procéder au remplacement des revêtements extérieurs complets de la toiture et des murs du bâtiment principal, et aussi de procéder à l'agrandissement de la propriété par son soulèvement et en fait la création d'un sous-sol. Donc, en fait, au niveau des matériaux de revêtement extérieur, on parle de bardeaux d'asphalte noir pour la toiture, de revêtements de vinyle de couleur gris sur les murs extérieurs, portes et fenêtres de couleur blanche avec une porte blanche, c'est ça exact. Et tous ces travaux-là ont recommandé d'être acceptés par le CCU.
Au niveau de l'agrandissement, ça a été recommandé d'être refusé par le CCE, étant donné que ça ne cadrait pas dans les nouveaux critères du règlement PIA qui sont déjà en vigueur pour ce secteur-là. Donc, c'est une acceptation en 2 temps, si on veut. Là. Donc, on autorise, c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir, on autorise les travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal et on refuse là, au niveau de l'agrandissement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la recommandation? Je vais faire la proposition, monsieur le maire. Monsieur Florestal, 14.7, tout le monde d'accord? D'accord. 14.8, demande de PIA numéro 2025. 53, relative à une demande de certificat d'autorisation visant à la rénovation de la résidence, propriété située au 674 route des Outaouais, lot 4 223 622 du Canada du Québec. Oui, donc l'objet de la demande ici, ça vise à autoriser l'ajout de panneaux de fausses pierres en façade avant et en façade latérale droite de la résidence. Les panneaux de fausses pierres vont être dans les teintes de beige qui s'agencent avec le revêtement extérieur déjà en place du bâtiment principal. Donc, ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Dossier facile. 14.8, proposeur. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 14.9, demande de PIA numéro 2025. 54, relative à une demande de certificat d'autorisation pour la rénovation de la résidence propriété située au 422, route du canton, lot 4 423 396 du Canada du Québec. Oui, donc essentiellement, là, les travaux de rénovation extérieure de ce bâtiment-là visent à ajouter une descente de cave, si on peut appeler ça comme ça, là, ou un petit abri qui abrite l'escalier qui permet de descendre au sous-sol du bâtiment principal. Donc, au niveau des revêtements de la toiture, on parle de bardeaux d'asphalte de couleur vert, comme la résidence. Au niveau des murs, du bois, du cèdre, des panneaux de cèdre de bois de couleur rouge foncé, donc avec une teinture, et une porte de couleur blanche. Donc, les membres du CCU ont recommandé d'accepter à l'unanimité la demande telle qu'elle est posée. 14.9, proposeur. Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 14.10, adoption du règlement numéro 201-02-2025, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 201-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier et de bonifier les chapitres 3, 4 et 11. Oui, en fait, ce projet de règlement-là faisait l'objet de la consultation publique à 18h30 aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails précis, là, ça vise à bonifier un petit peu la suite du règlement 201-01-2025 qui a été adopté au mois de juillet dernier. Principalement sur les maisons ouvrières. Oui, exactement, qui traitait, là, qui a fait l'inventaire des maisons ouvrières dans le secteur du centre-ville. On est venu répertorier sur une carte ces maisons-là et on est venu mettre à jour les objectifs et critères qui étaient applicables aux travaux qui étaient faits sur les revêtements extérieurs de ces maisons-là. Aujourd'hui, on vient bonifier ça et aussi corriger certaines coquilles pour s'assurer de la conformité et de la cohérence avec le schéma d'aménagement de la MRC d'Argenteuil. Mais surtout de la conservation. 14.10. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? J'en ferai l'adoption. Madame Lorrain? Tout le monde d'accord? D'accord. Adoption du règlement numéro 200-01-2025, amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 200-2020 de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de réviser le contenu des chapitres 3 et 5 portant sur les documents requis pour une demande de permis, ainsi que le chapitre 7 relatif aux tarifs des demandes de permis. On a oublié aussi dans notre liste la réfection du site web de la ville de Brownsburg-Chatham. Et maintenant, on arrive en 2025. Imaginez-vous donc, on peut faire une demande de permis en ligne. C'est incroyable. 14.11, M. Gros. Oui, en fait, là, justement, ce projet de règlement-là faisait l'objet aussi de la consultation. En fait, là, ça vise, c'est en 3 temps. Comme vous l'avez mentionné, là, on est venu réviser le tableau de tarification des permis pour les permis de construction de 2 logements et plus, après une analyse comparative avec les montants associés au coût des permis dans les villes avoisinantes. On s'est rendu compte qu'il y avait un petit écart, donc on est venu ajuster ça en étant tout le temps un petit peu plus abordable là, pour inciter le développement. Puis il faut qu'il se paye, ce site web-là? C'est ça, exact. On est venu aussi ajouter une disposition qui vient dispenser de l'obligation de fournir un certificat de localisation pour les propriétés de 100 000 m² et plus. On le sait notamment au niveau des travaux de construction de garages détachés, d'agrandissement résidentiel ou commercial ou peu importe, et aussi de
nouvelles constructions, toute personne a l'obligation de fournir un certificat de localisation. Quand les propriétés sont très, très, très éloignées des lignes de terrain, il n'y a pas nécessairement le besoin de ça. Donc, on est venu ajouter une exception pour ça. Et aussi, on est venu... attends, c'est quoi l'autre? On est venu aussi rajouter une norme qui vient spécifier les documents nécessaires pour fournir une demande nécessaire à l'émission d'une demande de permis quand une propriété ou un garage nouvelle construction en agrandissement veut se faire à moins d'1 mètre de la marge minimale prescrite à la grille des spécifications. Donc, essentiellement, c'est ça les modifications. Je suis quand même triste, 14.11, que M. Ouellet sera pas là, qui n'est pas là ce soir, parce que justement, ça fait fi de ce qu'on a eu comme discussion pendant plusieurs mois, qu'il y a beaucoup de règlements à Brownsburg-Chatham. C'est un grand territoire. C'est pas toutes les mêmes réalités sur chacune des parties du territoire. Donc, on est présentement en train de réajuster ces règlements-là. Je l'ai dit tantôt plus tôt, là, avec quand même 15 ans entre 2 règlements, entre 2 bonifications de règlements, pour le tarif de la location de la salle Louis-Renault, par exemple. Donc, on avait 15 ans d'écart entre les 2 règlements. On essaie de bonifier ces règlements-là puis de les ajuster à la réalité d'aujourd'hui. Ça va extrêmement vite. Ça va vraiment vite, honnêtement. Il y a beaucoup de travail à faire. On lâche pas. 14.11, proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 14.12, implantation de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques. C'était qui notre monsieur déjà qui nous avait demandé ça dans le coin de Pine Hill? Monsieur Lesage. Oui. 14.12. Oui, c'est vrai, il était venu en séance du conseil. En fait, là, avec la nomination de la ville de Brownsburg-Chatham à titre de village relais, on est éligible à de nouveaux programmes de subvention pour l'implantation de bornes de recharge électrique de BRCC, là, le terme commun, là, qui vont charger à des puissances de 50 kW et plus. C'est important de souligner que l'ensemble des coûts associés aux travaux de mise en forme là, de l'espace pour accueillir les bornes et à l'achat et l'installation des bornes de recharge sont couverts par le ministère des Transports du Québec ainsi qu'Hydro-Québec. Donc, le but de la présente résolution, c'est juste de venir leur signifier notre intérêt à participer à ce programme de subvention-là. Oui, je suis en train de chercher un courriel que M. Brunet nous avait envoyé aussi là, suite à ma demande, parce que j'ai adoré le mot subvention à plusieurs reprises dans votre interlocution, M. Gros. On l'avait demandé il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais combien la ville de Brownsburg-Chatham avait été cherchée en 4 ans, qui a été réinvestie sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham? 12 65 031 $. C'est incroyable, honnêtement. Donc, c'est 12 millions qu'on n'avait pas dans le passé, qu'on a été chercher en demande de subvention, en créant des nouveaux projets, en travaillant, en faisant bouger l'argent. C'est 12 millions de nouvel argent qui est arrivé sur le territoire en valeur de Brownsburg-Chatham pour faire croître Brownsburg. Donc, c'est assez remarquable. Bel job l'administration là-dessus. Vraiment. 14.12, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Florestal, est-ce que vous pensez, M. Brunet, que le 12 millions, on peut le rajouter dans notre liste? Ou... C'est à vous, c'est votre liste. Je disais notre liste comme nous tous ici. Là. 14.13. Mise en disponibilité pour l'augmentation. Pardon? D'accord. Merci. Tout le monde d'accord? Merci, M. Kevin. Vous êtes d'accord avec quoi? Avec le 14.12 ou le 12 millions? Les deux. Les deux, OK. 14.13. Mise en disponibilité pour l'augmentation du budget du poste budgétaire des honoraires professionnels du service de développement et de l'aménagement du territoire. Oui, bien, c'est en lien avec la nomination à titre de directeur de projet du directeur du service de l'aménagement du territoire où il y a eu certaines analyses ou études pré-projet qui ont été mandatées qui ont été mandatées et réalisées où il n'y a pas nécessairement de poste budgétaire qui est associé à ça. Donc, c'est assumé par le poste budgétaire du service du développement et de l'aménagement du territoire. Et on demande là qu'un montant de 10 000 $ soit mis à disposition pour couvrir les frais associés à ces études-là. Ça a sûrement été discuté dans le bureau du greffe, ça? C'est le même 10 000 ou c'est un nouveau 10 000? OK. 14.13, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Kévillon, tout le monde d'accord? D'accord. 14.14, installation de panneaux d'arrêt obligatoires et de signalisation de vitesse, quartier de la Marina. Oui, en fait, là, comme on l'a mentionné dans une résolution de PIA tantôt, il y a un nouveau projet de développement qui vise la construction de 34 habitations unifamiliales isolées au quartier de la Marina, qui est situé sur la route des Outaouais, considérant là, que les rues publiques ainsi que les allées d'accès véhiculaires privées sont construites présentement. Il y a lieu de passer une résolution pour
indiquer l'emplacement des arrêts et des panneaux de limitation de vitesse. Donc, il est important de souligner que la vitesse dans ce secteur-là va être de 30 km/h sur les rues publiques et aussi que les arrêts sont placés aux endroits stratégiques. Oui, 14.14. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, je tiens à réitérer que quartier Marina, 34 nouvelles maisons, oui. 66% du développement du terrain sera conservé en milieu naturel. Donc seulement 33% développé. 14.14, proposeur, M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 14.15, installation de panneaux de limite de vitesse, quartier Woodbine. Oui, donc en lien avec la résolution précédente, il y a déjà eu une résolution qui a été passée pour l'installation des arrêts obligatoires pour ce nouveau développement-là. Par contre, on avait oublié d'inclure les limitations de vitesse. Donc, idem là, au quartier Marina, les limites de vitesse sont établies à 30 km/h, donc sur les rues George Brown, Woodbine et la rue perpendiculaire à la rue Lafleur. Donc, c'est ça. Merci, M. Gros. Proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 14.16, session aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel. Monsieur Florestal, j'espère que vous allez le proposer, celle-là. Demande de permis de lotissement numéro 2025-11, création des lots 6 698 217 à 6 698 225 du cadastre du Québec. Monsieur Gros. Oui, donc on le sait, lorsqu'il y a une demande de permis de lotissement, donc pour subdiviser un terrain, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit qu'il y a un montant équivalent à 10 de la superficie du terrain ou 10 de la valeur établie par un évaluateur agréé qui doit être conservé à titre de contribution pour fin de parc. Dans ce cas-ci, considérant la localisation stratégique du terrain et la proximité avec le réseau de sentiers du Vieux-Verger qu'on souhaite mettre de l'avant à court terme, il y a lieu de choisir la contribution en terrain, dans ce cas-ci, pour l'aménagement d'un stationnement ainsi qu'un sentier d'accès au réseau de vélos du Vieux-Verger. Donc, le terrain possède une superficie totale de 121 537,9 m². Donc, il est proposé d'être acquis aujourd'hui une superficie équivalente à 12 163,3 m² en contribution pour fin de parc. Qui nous fera économiser approximativement 75 000 en passerelle et en contournement du milieu humide dans le projet des sentiers dans du le Vieux-Verger. projet du sentier du Vieux-Verger. Incroyable. On va sauver l'environnement en plus. Donc, c'est pas... Exact. Puis c'est pas mal plus que ce qu'on aurait eu en argent. Fait que des fois, c'est pas tout le temps juste une question d'argent. Vous avez noté ça, Mme Renaud? C'est rare. C'est rare. 14.16, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire avec plaisir, monsieur le Monsieur maire. Florestal, on finit ça bien, en beauté. Tout le monde d'accord? D'accord. Deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? C'était une incroyable séance, mon Dieu Seigneur. Point 16, levée de la séance. J'aimerais prendre le temps de remercier chaque personne, chaque citoyenne et citoyen. Puis là, je parle, les membres du conseil pourront parler pour eux, je parle pour moi-même, mais à ceux qui m'ont fait confiance. La première fois que je me suis présenté, en 2017, j'étais quand même très jeune. En 2021, j'étais encore jeune. Et aujourd'hui, en 2025, je serai encore jeune quand je me présenterai devant vous pour prendre des décisions qui reflètent l'avenir de notre communauté. Je vous remercie de m'avoir fait confiance parce que vous m'avez fait confiance à bras ouverts. Puis ça démontre la solidité et la proximité qu'on a dans notre communauté. Puis ça fait en sorte que j'espère honnêtement que mes enfants, dans 20 ans, parce qu'ils ont 5 ans aujourd'hui, c'est leur première année scolaire, pas aujourd'hui, mais à ce jour, ils ont 5 ans. Donc, j'espère que dans 20 ans, quand ils regarderont ça, ils seront fiers des décisions que leur père a pu mettre en œuvre avec une équipe remarquable, puis qui fera en sorte que dans 20 ans, ils choisiront encore, comme moi j'ai choisi Brownsburg parce que mes parents m'ont élevé ici. Fait que j'espère que ça pourra continuer puis perpétuer dans le temps. Fait que je veux juste vous remercier. C'est pas têteux, c'est pas quêteux, c'est simplement pour vous dire merci. Ça fait chaud au cœur. C'est pas toutes les villes, c'est pas toutes les communautés qui sont ouvertes comme la nôtre. Puis ça fait en sorte que présentement, on a une belle équipe. J'espère que ça va se poursuivre pour 4 autres années. Parce que vous l'avez vu, j'en faisais des blagues, mais il y a beaucoup de choses qui s'est passé en 4 ans. Puis je suis pas mal sûr que les 4 prochaines années seront aussi grandes parce qu'il n'y a aucune montagne qui est assez grande pour Brownsburg-Chatham, puis il n'y a aucun ciel qui est assez bleu. Je vais utiliser ça pour la première fois. Merci.
Oui, je ne sais pas s'il y a il y a des conseillers qui aimeraient rajouter quelque chose avant que je fasse la dernière levée de la séance. Remercier la TVC d'Argenteuil. Je pense que c'est la première année qu'on a eu avec eux autres. Donc, bon travail. Le premier mandat, oui. Premier mandat avec eux autres. Donc, on va les remercier aussi pendant qu'on est dans le lancer de remerciements. Merci, M. Florestal. M. Quevillon, un petit mot? Je remercie l'équipe parce que de 4 ans, c'est assez long, mais ça s'est bien passé. Pas de problème avec ça. M. Quevillon, vous avez fait combien d'années encore? On va juste le réitérer. 32 ans comme conseiller municipal. Donc, il y en a vu d'autres. J'ai fait 8. Oui. Puis, je ne sais pas si M. Quevillon veut dire en public ce qu'il a dit en privé, là, mais on va garder ça en privé entre lui et moi. M. Brunet, un petit mot? Vous êtes bon, habituellement, des petits mots. Non, c'est pas votre force, hein? Moi, je continue après le 2 ans. Ouais. Ça, c'est un coup bas. Mme Renaud? Bien, merci beaucoup de la confiance que vous nous avez apportée. Vos petits commentaires d'appui à nos publications. On a tenté, ça c'est une autre chose aussi, grâce à l'administration, on a finalement une page mis Facebook en place beaucoup de communication, puis les gens répondent favorablement, c'est intéressant. Fait que merci d'être avec nous autres, c'est toujours agréable. Mais vous apportez un bon point, Mme Renaud. Le département des communications est né dans les 4 dernières années. C'est un département, parce qu'avant ça, c'est vrai qu'il y avait encore moins de communication. C'est encore à bonifier. Certains secteurs, encore des gens qui disent qu'ils sont pas au fait ou qui aimeraient être plus au fait de ce qui se passe dans leur communauté. On pourra bonifier ça d'une certaine façon, certainement, mais ce sera à travailler, mais c'est déjà 1000 fois mieux que ça l'était. Mais c'est vraiment le fun parce que l'administration a vraiment pris nos valeurs et ils l'ont transposé. Totalement. Puis on était à l'écoute des leurs aussi. Fait que je pense que ça a fait un beau travail d'équipe. Je pense que dans la définition du dictionnaire, ça s'appelle le travail d'équipe. Mme Lorrain. C'est ce que j'ai dit. Pour moi aussi, un gros merci là, pour votre confiance. Puis aussi, on en a parlé tantôt, le respect, mais je pense qu'aussi au niveau des citoyens, on a eu des citoyens très respectueux souvent dans nos échanges. Oui, pas toutes, là, mais la majorité, mettons. Définitivement, mais je pense qu'on peut vraiment se compter chanceux à Brownsburg-Chatham de notre communauté. Puis aussi, merci pour la participation citoyenne. Ce soir, on n'a pas eu de questions, mais on a souvent eu des citoyens engagés aussi, puis c'est important, puis ça fait la force de notre communauté. Donc. M. Rowland, vous êtes le dernier. Le mot de la fin pour... Oui, mais on a fait 2 mandats ensemble, M. le maire. Oui, 8 ans quand même. Le premier mandat, c'était l'enfer. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai pas le droit de dire ça. M'en va en élection. Aujourd'hui, la différence, c'était de parler de 2004 ans, c'était parler. Puis je remarque, il y a 8 ans, l'administration était complètement différente. Juste une personne qui est là, Mme Cameron. À part ça, toute l'administration a changé. Puis c'est une amélioration de 1000%. Si on peut dire, là, je suis fier de l'administration, du travail que vous faites, puis on vous appuie le conseil, mais vraiment de l'administration qui fait mon travail. Totalement. Merci. Grâce à vous qu'on est dans la situation qu'on est. Pas grâce à JF, là, mais à son équipe. Coupe. Dans mon district, je n'ai pas de plainte, tout le monde est satisfait, puis c'est à cause de l'administration. C'est pas à cause de nous, c'est à cause de nous. Merci, M. Rowland. On souffle les bougies, on se dit à un prochain 4 ans. Merci à toutes et à tous. Merci encore. Je pense que c'était le fun. C'était totalement improvisé. On n'a pas pratiqué ça. Point 16, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Florestal, un jour, à mes enfants, si Liam, Lexi et Édouard écoutent ça, j'espère réellement que vous seriez fiers de ce que votre père a fait. Merci. Bye.